Mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle traduction. Vous me l'avez très largement réclamé. Il s'agit bien entendu du discours qui a été diffusé cette nuit, le discours du président Donald Trump au Congrès. Je vais découvrir l'intégralité de ce discours en même temps que vous et en même temps que je vais faire la traduction. Je ne l'ai pas écouté avant de traduire, ce que j'aime faire en général pour m'imprégner un petit peu du message et savoir dans quelle direction de ton aller. Là, ce n'est pas le cas par manque de temps, donc je vais traduire au fur et à mesure que je vais découvrir le discours avec vous. Donc je vais m'efforcer de ne pas faire part de petites remarques ou de petits commentaires pour rester le plus neutre possible et faire un travail pur de traduction, que chacun puisse ensuite se faire et se forger son propre avis. C'est l'objectif en tout cas dans chacune des traductions que je propose ici sur ma chaîne YouTube. Je crois que c'est important parce que, on le sait bien souvent sur les médias, ce qu'on appelle mainstream, donc grand public ici en France, ils tronquent souvent les messages, notamment c'est ce qui s'est passé avec l'entretien entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky vendredi dernier, où les médias n'ont diffusé que les 10-15 dernières minutes de l'entretien, où effectivement Donald Trump et J.D. Vance ont monté un petit peu le ton. Ce qui est tout à fait compréhensible quand on voit les 40 minutes qui ont précédé et où le président Zelensky a outrageusement manqué de respect à la fonction aux États-Unis, au bureau ovale, et a insulté de façon très virulente et personnelle ces deux hommes, j'ai nommé Donald Trump et J.D. Vance. Donc on comprend qu'après ces 40 minutes de tension et de je me crois chez moi dans mon petit pyjama et je viens vous dire ce que vous allez devoir me donner comme oseille, on comprend que monsieur Donald Trump était légèrement agacé. D'où les 10 minutes qui ont été extraites et montrées aux gens sur les différents réseaux, sur les différentes plateformes de médias ici en France, et qui ont donc fait passer le grand méchant Donald Trump pour une mauvaise personne. Ce qui, quand on voit l'intégralité de l'entretien, on comprend que ce n'est pas du tout le cas. On comprend que monsieur Volodymyr Zelensky est fermement opposé à la paix pour l'instant. En tout cas, c'était le cas au moment de cet entretien. Depuis, les choses ont évolué et que Donald Trump fait tout, indépendamment de son avis sur Zelensky ou sur Poutine, fait tout pour essayer de ramener un semblant de paix. Tout ça pour expliquer qu'il est important dans le cadre d'une traduction de ne pas faire part de son opinion ou de son avis dans la traduction. Parfois, une ponctuation changée ou un mot remplacé, un mot tronqué, un mot ajouté va donner un sens tout à fait différent au discours de la personne qu'on traduit. Ce que je m'efforce, alors je dis pas que j'y arrive toujours, mais en tout cas c'est pas intentionnel si c'est mal fait, ce que je m'efforce toujours de faire ici dans mes traductions, de façon à ce que, contrairement à ce que je propose quand ce sont mes propres vidéos où je m'adresse à vous, où là je donne clairement mon avis et j'annonce la couleur, quand il s'agit des traductions, j'essaie de rester neutre. Alors parfois c'est difficile, surtout avec le type de contenu que je traduis. J'essaie de rester neutre pour que chacun se fasse objectivement son avis. Je ne suis pas parfaite, nul n'est parfait d'ailleurs. Ce n'est pas mon métier, je suis pas traductrice, je maîtrise l'anglais quand même relativement bien, maintenant je suis pas parfaitement bilingue. Il y a parfois des petits loupés, notamment et surtout dans mes traductions quand on arrive à citer des noms de famille, des prénoms, etc. J'avoue que j'ai un peu de mal parce que je connais pas forcément toute l'histoire de ce qui est raconté, de ce que je partage. Donc j'avoue que parfois il y a des petits loupés sur les noms, donc veuillez m'excuser pour ça. J'espère malgré tout que, et c'est le principal, la globalité du message est généralement bien compris. Donc je vous le disais, c'est pas mon métier, je fais ça, je prends sur mon temps libre ou mon temps de travail ou surtout mon temps de sommeil la plupart du temps pour pouvoir proposer ces contenus. Donc je remercie tous ceux et celles qui soutiennent cette plateforme à travers d'abord et premièrement leurs encouragements, les repartages de ces liens sur vos différentes plateformes, vos différents réseaux sociaux pour accroître la visibilité de ces contenus et donc accroître la visibilité de la vérité comme c'est l'objectif de cette chaîne. Et tous ceux qui, au-delà, me soutiennent également financièrement, ponctuellement, alors à travers des petits, moyens ou plus importants dons. Je vous remets pour cela mon lien PayPal dans la barre de description de cette vidéo. Et rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Écoutez, on est là pour ça. Donc allons-y, c'est parti pour presque 2 heures de discours de monsieur le président des États-Unis, Donald Trump. En attendant, ce soir, le discours d'une autre de président, enfin pas le mien, mais celui de la France, on va dire ça comme ça, à savoir Emmanuel Macron qui a annoncé, par surprise, hier soir, qu'il allait s'adresser à ses chers compatriotes. Eh bien écoutez, on verra ce qui va nous pondre ce soir. En attendant, c'est parti, écoutons Donald Trump.
Mr. Speaker, the President of the United States.
Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un grand honneur. Merci beaucoup. Speaker Johnson, Speaker Johnson, Vice le President vice-président Vance, la première dame des États-Unis, of the United States, members of the United States. membres du Congrès des Thank États-Unis, you very much. merci beaucoup. And to my Et à mes fellow concitoyens américains, citizens, l'Amérique est de retour. back. Alors c'est très drôle parce qu'on voit toute la partie droite de l'hémicycle qui se lève et toute la partie gauche qui est hyper fermée. Je pense que c'est un petit peu comme nous, où on a voilà toute la droite, extrême droite en particulier, et puis tous les bien-pensants LFistes à vomir qui sont sur la gauche et qui font toujours la tronche habillés en pyjama. Il y a 6 semaines, je me suis tenue sous le dôme de ce Capitole et j'ai proclamé l'aube de l'âge d'or de l'Amérique. Depuis ce moment, il n'y a eu rien d'autre que des actions rapides et impeccables pour inaugurer l'ère la plus grande et la plus réussie de l'histoire de notre pays. Nous avons accompli davantage en 43 jours que la plupart des administrations ont accompli en 4 ans ou 8 ans, et nous ne faisons que commencer. Je suis de retour dans cette salle ce soir pour signaler que l'élan de l'Amérique est de retour. Notre esprit est de retour, notre fierté est de retour, notre confiance est de retour, et le rêve américain est plus grand et meilleur qu'il n'a jamais été. Le rêve américain est inarrêtable et notre pays est sur le point de faire son retour comme le monde ne l'a jamais connu et ne le connaîtra probablement jamais plus. Il n'y a jamais rien eu de tel. L'élection présidentielle du 5 novembre était un mandat comme nous n'en avions pas vu depuis de nombreuses décennies. Nous avons remporté les 7 swing states, ce qui nous a donné une victoire au collège électoral de 312 voix. Nous avons remporté le vote populaire et de loin. Nous avons remporté les comtés dans notre pays. De 2700 à 525, nous avons désormais une carte qui se lit presque entièrement en rouge et qui est pour les républicains. Maintenant, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, davantage de personnes pensent que nous allons dans la bonne direction que de personnes qui pensent que nous allons dans la mauvaise direction. En fait, c'est même un record avec 27 swings. C'est le record le plus grand jamais enregistré.
De même, l'optimisme des petites entreprises ont généré le gain mensuel le plus élevé jamais enregistré, avec un bond de 41 points. Les membres du Congrès sont priés de maintenir et de respecter le décorum dans la Chambre et de cesser toute autre perturbation. C'est ici un avertissement. Les membres se livrent à une violation volontaire et le président est prêt à ordonner aux sergents d'armes à venir rétablir l'ordre dans les sections. Monsieur Green, s'il vous plaît, asseyez-vous. Monsieur, asseyez-vous. Asseyez-vous! Constatant que les membres continuent à se livrer à une perturbation volontaire et viennent déranger le déroulé de cette réunion et du décorum, le président ordonne maintenant aux sergents d'armes de rétablir l'ordre et d'expulser ce monsieur de la Chambre. Les membres sont priés de maintenir et de respecter le quorum dans la Chambre. Monsieur le Président, vous pouvez continuer. Merci. Au cours des 6 dernières semaines, j'ai signé près de 100 nouveaux décrets exécutifs et pris plus de 400 mesures exécutives, un record pour restaurer le bon sens, la sécurité, l'optimisme et la richesse dans tout notre merveilleux pays. Les gens m'ont élu pour faire un travail et c'est ce que je fais. En fait, il a même été déclaré par beaucoup que le premier mois de notre présidence, parce que oui, c'est notre présidence, est le plus réussi de l'histoire de notre nation. Par beaucoup. Et ce qui le rend encore plus impressionnant, c'est que vous savez qui est le numéro 2? George Washington. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je sais pas pour cette liste, mais on va la prendre, on va l'accepter. Dans les heures qui ont suivi ma prestation de serment, j'ai déclaré l'état d'urgence nationale à notre frontière sud et j'ai déployé l'armée américaine et la patrouille des frontières pour repousser l'invasion de notre pays. Et quel travail ils ont fait! En conséquence, les passages illégaux de la frontière le mois dernier ont été de loin les chiffres les plus bas jamais enregistrés. Ils ont entendu mes paroles et ont choisi de ne pas venir. C'est tellement plus facile comme ça. En comparaison, sous Joe Biden, le pire président de l'histoire américaine, il y avait des centaines de milliers de passages illégaux chaque mois et pratiquement tous concernaient des meurtriers, des trafiquants de drogue, des membres de gangs et des gens ressortissants d'institutions psychiatriques, d'asiles de fous, qui ont été libérés dans notre pays. Mais qui voudrait faire ça? C'est mon 5e discours de ce genre au Congrès, et une fois de plus, je regarde les démocrates devant moi, et je réalise qu'il n'y a absolument rien que je puisse dire pour les rendre heureux, pour les faire se lever, les faire se sourire, ou juste applaudir. Il n'y a vraiment rien que je puisse faire. Je pourrais bien trouver un remède à la maladie la plus dévastatrice, une maladie qui anéantirait des nations entières, ou annoncer les réponses à la plus grande économie de l'histoire,
ou annoncer l'arrêt de la criminalité à des niveaux les plus bas jamais enregistrés. Et ces gens, assis juste ici, n'applaudiront pas, ne se lèveront pas et n'acclameront certainement pas ces réalisations astronomiques. Quoi qu'il arrive, ils ne feront rien. 5 fois que je suis ici, hein. C'est très triste et ça ne devrait pas être ainsi. Alors aux démocrates qui sont assis devant moi, pour cette nuit et cette nuit seulement, pourquoi ne pas nous rejoindre pour célébrer ensemble de telles victoires incroyables pour l'Amérique, pour le bien de notre nation? Travaillons ensemble et rendons vraiment l'Amérique grande à nouveau. Tous les jours, mon administration se bat pour apporter le changement dont l'Amérique a besoin, pour apporter l'avenir que l'Amérique mérite. Et nous le faisons, c'est ce que nous faisons. C'est le moment de faire de grands rêves et d'agir avec audace. Dès ma prise de fonction, j'ai imposé un gel immédiat de toutes les embauches fédérales, un gel de toutes les nouvelles réglementations fédérales et un gel de toutes les aides étrangères. J'ai mis fin à l'arnaque ridicule de l'ère verte. Je me suis retiré des injustes accords de Paris sur le climat qui nous coûtaient des milliards de dollars que d'autres pays refusent de payer. Je me suis retiré de l'Organisation mondiale de la santé corrompue. Et je me suis également retiré du Conseil des droits de l'homme anti-américain de l'ONU. Nous avons mis fin à toutes les restrictions environnementales de Biden qui rendaient notre pays bien moins sûr et totalement inabordable. Et surtout, le plus important, nous avons mis fin au mandat insensé de la dernière administration sur les véhicules électriques, sauvant ainsi nos travailleurs et nos entreprises de l'automobile de la destruction économique. Pour libérer notre économie, j'ai ordonné que pour chaque nouvelle réglementation, 10 anciennes réglementations doivent être éliminées, comme je l'ai fait lors de mon premier mandat qui a eu beaucoup de succès. Et au cours de ce premier mandat, nous avons établi des records en matière de suppression de règles et de réglementations inutiles comme aucun autre président ne l'avait jamais fait. Nous avons ordonné à tous les fonctionnaires fédéraux de retourner au bureau. Ils se présenteront désormais au travail en personne ou seront démis de leurs fonctions. Nous avons mis fin au gouvernement militarisé où, par exemple, un président en exercice est autorisé à poursuivre de façon vicieuse son adversaire politique, comme moi. Ça a bien fonctionné? Pas trop bien apparemment, hein. Ça n'a pas trop bien marché, hein. Et j'ai arrêté toute censure gouvernementale et ramené la liberté d'expression. En Amérique, la liberté d'expression est de retour. Et il y a 2 jours, j'ai signé un décret officiel faisant de l'anglais la langue officielle des États-Unis d'Amérique. J'ai renommé le golfe du Mexique le golfe d'Amérique.
Et de la même façon, j'ai renommé, en l'honneur d'un grand président, William McKinley, le mont McKinley à nouveau. La belle Alaska, l'Alaska que nous aimons. Nous avons mis fin à la tyrannie des soi-disant politiques de diversité, d'équité, d'inclusion, dans tout le gouvernement fédéral et même dans le secteur privé, y compris dans notre armée. Et notre pays ne sera plus jamais woke. Nous croyons que vous soyez médecin, comptable, avocat ou contrôleur aérien. Vous devez être embauché et promu en fonction de vos compétences et de vos aptitudes, et non pas en fonction de votre race ou de votre sexe. C'est très important. Vous devriez être embauché en fonction de votre mérite. Et la Cour suprême, dans une décision courageuse et très puissante, nous a permis de le faire. Merci, merci beaucoup. Nous nous sommes enfin débarrassés de la théorie critique de la race dans nos écoles publiques et j'ai signé un décret faisant de la politique officielle du gouvernement des États-Unis qu'il n'y a que deux sexes, l'homme, mâle, et la femme, femelle. J'ai également signé un décret exécutif interdisant aux hommes de jouer à des compétitions sportives réservées aux femmes. Il y a 3 ans, Peyton McNabb, une athlète du All-Star, une athlète du lycée, vraiment une des meilleures qui se préparait à un avenir dans le sport universitaire. Mais lorsque son match de volleyball féminin avait lieu et a été envahi par un homme qui a smatché tellement fort dans le visage de Peyton, provoquant un traumatisme cérébral important, traumatisme crânien important, a paralysé partiellement son côté droit et mis fin à sa carrière sportive. C'était un tir comme elle n'en avait jamais vu auparavant. Elle n'avait jamais rien vu comme ça. Peyton est ici ce soir dans la galerie. Et Peyton, à partir de maintenant, les écoles expulseront les hommes des équipes féminines, ou alors elles perdront tout financement fédéral. Et si vous voulez vraiment voir des chiffres, regardez donc ce qui s'est passé dans la boxe féminine, l'haltérophilie, l'athlétisme, la natation ou le cyclisme, où un homme a récemment terminé une course longue distance avec 5 heures et 14 minutes d'avance sur une femme, pour un nouveau record de 5 heures. Il a donc battu le record de 5 heures. C'est dégradant pour les femmes et c'est très mauvais pour notre pays. Nous n'allons donc plus le supporter. Ce que je viens de décrire n'est qu'une petite fraction de la révolution du bon sens qui est maintenant en train de prendre place grâce à nous et qui balaye le monde entier. Le bon sens est maintenant devenu un thème commun et nous ne reviendrons jamais, jamais en arrière. Nous ne laisserons jamais cela se produire. Parmi mes plus hautes priorités se trouve celle de sauver notre économie et d'obtenir un soulagement exceptionnel et immédiat pour les familles qui travaillent. Comme vous le savez, nous avons hérité de la dernière administration, nous avons hérité d'eux une catastrophe économique et d'une inflation cauchemardesque. Leurs politiques ont fait grimper les prix de l'énergie, ont fait grimper les coûts des matières premières, des épiceries, et ont rendu les choses nécessaires de la vie
complètement hors de portée pour des millions et des millions d'Américains, qui n'avaient encore jamais dû faire face à rien de tel. Nous avons subi la pire inflation depuis 48 ans, et peut-être même dans l'histoire de notre pays. Les analystes ne sont pas trop sûrs. Et en tant que président, je me bats tous les jours pour inverser ces dégâts et rendre l'Amérique de nouveau abordable. Joe Biden en particulier a laissé le prix des œufs devenir complètement hors de contrôle. Le prix des œufs est incontrôlable. Et nous travaillons vraiment dur pour le faire baisser. Monsieur le secrétaire, faites du bon travail là-dessus. Vous avez malheureusement hérité d'un désordre total de la part de l'administration précédente. Faites du bon travail. Un objectif majeur de notre lutte pour vaincre l'inflation est de réduire rapidement le coût de l'énergie. L'administration précédente a réduit de 95% le nombre de nouveaux baux pétroliers et gaziers et a ainsi ralenti la construction de nouveaux pipelines et a fermé plus de 100 centrales électriques que nous sommes actuellement, pour bon nombre d'entre elles, en train de réouvrir. Et franchement, nous n'avions jamais rien vu de tel. C'est la raison pour laquelle le premier jour de mon mandat, j'ai déclaré l'urgence énergétique nationale. Comme vous m'avez entendu le dire plusieurs fois, nous avons plus d'or liquide sous nos pieds que n'importe quelle autre nation sur Terre. Et de loin. Et maintenant, j'autorise pleinement l'équipe la plus talentueuse jamais réunie à aller le chercher. Cela s'appelle fort, bébé, fort. Donc dans le sens de forer la terre. Mon administration travaille également sur un gigantesque gazoduc en Alaska, un des plus grands au monde, où le Japon, la Corée du Sud et d'autres nations veulent être nos partenaires. Des investissements en vue de plusieurs milliers de dollars chacun. Il n'y a jamais rien eu de tel. Ce sera vraiment spectaculaire. Tout est prêt à démarrer, les permis sont obtenus. Et plus tard cette semaine, je prendrai également des mesures historiques pour augmenter considérablement la production de minéraux et de terres rares, ici aux États-Unis. Pour lutter davantage contre l'inflation, nous n'allons pas seulement réduire le coût de l'énergie, mais nous mettrons fin au gaspillage flagrant de l'argent des contribuables. Et à cette fin, j'ai créé le tout nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale. Peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être. Qui est dirigé par Elon Musk, qui est dans la galerie ce soir. Merci Elon, il travaille vraiment très dur, vous savez. Il avait clairement pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin de ça. Merci beaucoup, vraiment nous apprécions. Tout le monde ici, même de ce côté-là, tout le monde apprécie. Non, je crois qu'ils l'apprécient, ils veulent juste pas l'admettre. Il suffit d'écouter une partie du gaspillage effroyable que nous avons déjà identifié. 22 milliards de dollars du HHS pour fournir des logements et des voitures gratuitement aux immigrés illégaux. 45 millions de dollars pour la diversité, l'équité et l'inclusion. Des bourses d'études en Birmanie. 40 millions de dollars pour améliorer l'inclusion sociale et économique des migrants sédentaires. Personne ne sait ce que ça veut dire. Et 8 millions de dollars pour promouvoir le LGBTQI+, dans la nation africaine du Lesotho.
dont jamais personne n'a entendu parler. 60 millions de dollars pour les peuples autochtones et l'autonomisation des Afro-Colombiens en Amérique centrale. 60 millions de dollars. 8 millions de dollars pour rendre les souris transgenres. C'est réel, hein? 32 millions de dollars pour une opération de propagande de gauche en Moldavie. 10 millions de dollars pour la circoncision masculine au Mozambique. 20 millions de dollars pour un programme arabe au Moyen-Orient. Ouais, 20 millions de dollars pour un programme au Moyen-Orient. 1,9 milliard de dollars pour le comité de décarbonisation des maisons récemment créé, dirigé, et nous savons qu'elle est impliquée, hein, juste au dernier moment, l'argent a été transmis par une femme nommée Stacey Abrams. Vous avez déjà entendu parler d'elle? Un contrat de conseil en stratégie de 3,5 milliards de dollars pour la surveillance des poissons. 1,5 million de dollars pour la confiance des électeurs au Libéria. 14 millions de dollars pour la cohésion sociale au Mali. 59 millions de dollars pour des chambres d'hôtel pour les immigrants illégaux à New York. C'est un promoteur immobilier, il a super bien réussi. 150 millions de dollars pour accroître l'innovation en matière d'action climatique locale végétalienne au Zambie. 42 millions de dollars pour le changement social et comportemental en Ouganda. 14 millions de dollars pour améliorer les marchés publics en Serbie. 47 millions de dollars pour améliorer les résultats d'apprentissage en Asie. Croyez-moi, l'Asie se porte vraiment très bien en ce qui concerne l'apprentissage. Hein. On aurait plutôt dû utiliser cet argent-là pour nous-mêmes. Hein. 11 millions de dollars pour les contrats DI au ministère de l'Éducation. Le ministère le mieux payé, il n'y a jamais rien eu de tel. Sous l'administration Trump, toutes ces escroqueries. Et il y a bien pire, mais je me suis dit que c'était pas forcément approprié d'en parler maintenant. Elles sont si mauvaises. Beaucoup d'autres ont été découvertes et exposées, et rapidement résiliées par un groupe de personnes très intelligentes, principalement des jeunes, dirigés par Elon, et nous apprécions. Nous avons réussi à retrouver des centaines de milliards de dollars. Et nous avons repris l'argent et réduit notre dette pour lutter contre l'inflation et bien d'autres choses. On a repris une grande partie de cet argent juste à temps. Ce n'est que le début. Le Bureau de la responsabilité gouvernementale, le bureau du gouvernement fédéral, a estimé la fraude annuelle à plus de 500 milliards de dollars dans notre nation. Et nous travaillons très dur pour y mettre fin. Nous allons également identifier des niveaux choquants d'incompétence et de fraude probable dans le programme de sécurité sociale pour nos aînés, des personnes que nous aimons et qui comptent sur nous. Croyez-le ou non, les bases de données gouvernementales répertorient 4,7 millions de membres de la sécurité sociale âgés de 100 à 109 ans. Elle répertorie 3,6 millions de personnes âgées de 110 à 119 ans. Moi, je connais aucun d'entre eux. Hein. Bon, je connais des gens qui sont plutôt âgés, hein, mais pas vraiment âgés à ce niveau-là. Hein. 3,47 millions de personnes âgées de 120 à 129 ans. 3,9 millions de personnes âgées de 130 à 139 ans. 3,5 millions de personnes âgées de 140 ans à 149 ans. Et de l'argent est versé à beaucoup d'entre eux. Hein. Et nous recherchons en ce moment même, en fait, bam, bonne chance. Bonne chance. Tu vas les trouver. Mais bon, bref, beaucoup d'argent est versé. Parce que voilà, c'est comme ça continue d'être payé, et personne fait quoi que ce soit. Et ça fait vraiment beaucoup de mal à la sécurité sociale. Et à notre pays. 1,3 million de personnes âgées de 150 à 159 ans. Et plus de 130 000 personnes, d'après les bases de données de la sécurité sociale, ont plus de 160 ans.
We have a healthier Nous avons un pays en bien meilleure santé que je le pensais, Bob. Hein. including to finish 1,000 Y compris, pour terminer, between the ages of 139 000 personnes âgées de 220 à 229 ans. Et une personne âgée entre 240 et 249 ans. Et une personne répertoriée comme étant âgée de 360 ans ou plus. Âgée de plus de 100 ans, plus de 100 ans, 100 ans plus vieux que notre pays. but we're going to find out where that money's Mais nous allons découvrir où va cet argent. Et croyez-moi, ça va pas être joli. Cela dit, en réduisant toutes les fraudes, le gaspillage et le vol, que nous arriverons à trouver, nous vaincrons l'inflation, ferons baisser les taux hypothécaires, baisser les mensualités de voiture, le prix des produits quand vous faites vos courses, protégerons nos aînés et mettrons plus d'argent dans les poches des familles américaines. and today interest rates took Et aujourd'hui, les taux d'intérêt ont fait une belle chute. Une grande et belle chute. Et dans un avenir proche, je veux faire ce qui n'a pas été fait en 24 ans. C'est équilibrer le budget fédéral. Nous allons équilibrer le budget. with that goal in mind. Avec cet objectif en tête, nous avons développé en détail ce que nous appelons la carte d'or, la Gold Card, qui sera mise en vente très bientôt pour 5 millions de dollars. Nous allons permettre aux créateurs d'emplois les plus performants du monde de pouvoir se payer un chemin vers la citoyenneté américaine. C'est comme la Green Card, mais en mieux, et un peu plus sophistiqué. Bien sûr, ces gens devront payer les impôts dans notre pays. Ils n'auront plus à payer d'impôts de là d'où ils viennent. Avec l'argent qu'ils feront, ils devront bien entendu payer des impôts. Ils serviront probablement à créer des emplois. Ils sortiront également les gens des universités, ils paieront pour eux, afin que nous puissions les garder dans notre pays, au lieu de les forcer à partir. Et tous les numéros 1 dans les meilleures écoles, par exemple, sont forcés de partir, au lieu de rester dans d'autres pays, de créer un nombre considérable d'emplois. Ils partent et ils vont créer des emplois et de la grande valeur ailleurs. Nous allons plutôt éliminer les criminels, les tueurs, les trafiquants, les prédateurs d'enfants, qui sont autorisés à entrer dans notre pays en toute illégalité, en vertu de la politique des frontières ouvertes de ces gens, les démocrates, là, l'administration Biden, politiques insensées de frontières ouvertes, que vous avez permis pour détruire notre pays. Nous allons maintenant plutôt faire venir des gens brillants et travailleurs qui vont créer des emplois. Ils vont payer beaucoup d'argent et nous allons contribuer à réduire notre dette avec cet argent. Les Américains nous ont donné un mandat pour un changement audacieux et profond. Depuis près de 100 ans, la bureaucratie fédérale s'est développée jusqu'à écraser nos libertés, fait exploser nos déficits et a freiné le potentiel de l'Amérique. Toutes les manières possibles. Cette nation, fondée par des pionniers et des preneurs de risques, noie maintenant sous des millions et des millions de pages de réglementation, d'approbation de dettes et des choses qui devraient prendre 10 jours à obtenir au lieu de ça maintenant prennent 10 ans, 15 ans, même 20 ans avant que finalement on se fasse rejeter et que la décision soit le rejet. Et pendant ce temps-là, nous avons des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux qui ne se donnent même pas la peine de se présenter au travail. Mon administration reprendra le pouvoir à cette bureaucratie irresponsable et nous rétablirons la véritable démocratie en Amérique. Et tout bureaucrate fédéral qui résistera à ce changement sera démis de ses fonctions immédiatement. Parce que nous sommes en train d'assécher notre pays. C'est très simple. Les jours du gouvernement par des bureaucrates élus sont terminés.
And the next phase of our plan Et la prochaine phase de notre plan pour offrir la meilleure économie et la meilleure histoire, avec un grand H, c'est que ce congrès adopte des réductions d'impôts pour tout le monde. Ils attendent que vous votiez. Et je suis sûre que les gens à ma droite, je ne parle pas de la droite républicaine, mais de ma droite juste là, for those tax je suis sûre que vous allez voter pour ces réductions d'impôts. Parce que sinon, je crois pas que les gens voteront un jour de nouveau pour vous. Donc je vous rends un vraiment grand service. Mais je sais que ce groupe-là va voter pour cette mesure. Thank you. Merci. C'est vraiment une très grande partie de notre plan. Nous avons eu un énorme succès lors de notre premier mandat et une très grande partie de notre plan consiste à demander un impôt permanent sur le revenu, des coupes budgétaires dans tous les domaines pour apporter une aide urgente aux Américains, particulièrement touchés par l'inflation. Et donc je demande l'absence de taxes sur les pourboires, absence de taxes sur les heures supplémentaires, absence de taxes sur les prestations de sécurité sociale pour nos seniors. And I also Et je veux également rendre les paiements d'intérêt sur les prêts automobiles déductibles des impôts, mais seulement si la voiture est Made in America. and by the way, we're going to have growth. Et au fait, on va connaître une croissance dans l'industrie automobile comme personne n'en a jamais connu. Les usines sont en train de s'ouvrir partout, les accords sont conclus, du jamais vu. C'est clairement une combinaison de la victoire électorale et des tarifs douaniers. C'est un beau mot, n'est-ce pas? Tarifs douaniers. Cela, avec nos autres politiques, permettra donc à notre industrie automobile de prospérer. Ce sera un boom. J'ai parlé à 3 hautes personnalités dans ce domaine aujourd'hui et ils sont super excités. En fait, de nombreuses sociétés automobiles ont déjà annoncé qu'elles construisaient d'énormes usines automobiles en Amérique. Honda vient d'annoncer une nouvelle usine dans l'Indiana, une des plus grandes au monde. And this has taken place since our Et cela a eu lieu depuis notre grande victoire du 5 novembre, une date qui, espérons-le, restera dans les mémoires comme l'une des dates les plus importantes de l'histoire de notre pays. in addition as part of our tax Par ailleurs, de plus, dans le cadre de nos réductions d'impôts, nous avons annoncé la construction d'usines automobiles massives en Amérique. Nous voulons réduire les impôts sur la production nationale, sur toute la fabrication, et comme nous l'avons fait auparavant, nous fournirons des dépenses à 100%, ce qui sera rétroactif au 20 janvier 2025, et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles nos réductions d'impôts ont été si efficaces au cours de notre premier mandat, ce qui nous a donné l'économie la plus prospère de l'histoire de notre pays. Nous avons vraiment eu un excellent premier mandat. if you don't make Si donc vous ne fabriquez pas votre produit aux États-Unis sous l'administration Trump, vous le paierez. Dans certains cas, vous le paierez cher. D'autres pays ont utilisé des tarifs contre nous pendant des décennies. Et c'est maintenant à notre tour de commencer à les utiliser contre ces autres pays. En moyenne, l'Union européenne, la Chine, le Brésil, l'Inde, le Mexique et le Canada, vous avez entendu parler de ces pays-là? D'innombrables autres pays nous facturent des tarifs extrêmement plus élevés que ceux que nous leur facturons. C'est très injuste. L'Inde nous facture des tarifs automobiles supérieurs à 100%. Le tarif moyen de la Chine sur nos produits est 2 fois plus élevé que ce que nous les facturons. Et le tarif moyen de la Corée du Sud est 4 fois plus élevé. Pensez à ça, 4 fois plus élevé. Et nous donnons tellement d'aide militaire et dans d'autres domaines également à la Corée du Sud. Et pourtant, c'est ce qui se produit, c'est ce qui se passe. this is happening by friend and foe. This is Ce système n'est donc pas juste pour les États-Unis, il ne l'a jamais été. Donc le 2 avril, bon, à la base, je voulais que ce soit le 1er avril, mais bon, je voulais pas qu'on m'accuse de faire un poisson d'avril. C'est pas, vous savez, juste ce jour de décalage, ça nous a coûté beaucoup d'argent. Mais donc, bref, nous allons le faire en avril. Oui, je suis une personne très superstitieuse, hein. Le 2 avril, des tarifs réciproques
entre en vigueur et quoi qu'ils nous imposent, nous les taxerons en retour de la même façon. C'est réciproque, la réciprocité. Peu importe ce qu'ils nous imposent, nous leur imposerons la même chose. Whatever they tax us, we will tax them. S'ils imposent des tarifs non monétaires pour nous empêcher d'entrer sur leur marché, alors nous imposerons des barrières non monétaires pour les empêcher d'entrer sur notre marché. Et il y en a beaucoup qui font ça, vous savez, ils nous autorisent même pas à rentrer sur leur marché. Nous allons récupérer des milliards et des milliards de dollars et créer des emplois que nous n'en avons jamais vus avant. Je l'ai fait avec la Chine, je l'ai fait avec d'autres, et l'administration Biden n'a rien pu y faire parce que c'était tellement d'argent qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Nous avons été arnaqués depuis des années par presque tous les pays de la planète. Nous ne laisserons plus cela se reproduire. Beaucoup de choses ont été dites ces 3 derniers mois à propos du Mexique et du Canada. Mais nous avons de très gros déficits avec les deux. Mais plus important encore, ils ont permis au fentanyl d'entrer dans notre pays à des niveaux jamais vus, tuant ainsi des centaines de milliers de nos citoyens et souvent de très jeunes et magnifiques personnes, détruisant des familles entières. On n'avait jamais vu ça avant. En fait, ils reçoivent des subventions de centaines de milliards. Nous versons des subventions au Canada et au Mexique, des centaines de millions de dollars. Et les États-Unis ne feront plus ça. Allons arrêter cela. Grâce à notre politique l'Amérique d'abord, nous avons eu 1,7 trillion de dollars de nouveaux investissements en Amérique juste au cours des dernières semaines seulement. La combinaison des élections et de notre politique économique ont permis aux gens de SoftBank, parmi les gens les plus brillants du monde, de pouvoir annoncer un investissement de 200 milliards de dollars pour ouvrir IA et Oracle. Larry Ellison a annoncé un investissement de 500 milliards, ce qu'il n'aurait bien entendu jamais fait si Kamala avait gagné. Apple a annoncé un investissement de 500 milliards de dollars. Tim Cook m'a appelé. Il m'a dit, j'ai pas fait assez vite pour le dépenser, j'avais tellement hâte, je pouvais pas faire plus vite que ça, mais je pense que ça va être encore beaucoup plus que ça. Je crois que désormais, ils construiront plutôt leurs usines ici plutôt qu'en Chine. Et hier encore, Taiwan Semiconductor, le plus grand du monde, le plus puissant du monde, qui a une quantité énorme, 97% du marché, a annoncé un investissement de 65 milliards de dollars pour construire les puces, les micropuces, les plus puissantes du monde, ici même aux États-Unis. Et pourtant, nous ne leur donnons aucun argent. De ce côté-là, ils ont donné des milliards de dollars, plein d'argent, et ça signifie rien. C'est juste à donner notre argent là où eux ne le dépensaient pas en retour. Tout ce qui comptait important, tout ce qui était important pour eux, tout ce qui comptait, c'était qu'ils ne voulaient pas payer de droits de douane. Alors ils sont venus et ils construisent de nombreuses autres entreprises arrivent également. Nous n'avons même pas besoin de leur donner d'argent. Nous voulons simplement protéger nos entreprises et nos employés. Et ils viendront parce qu'ils n'auront pas à payer des droits de douane s'ils font le choix de construire en Amérique. C'est très étonnant, vous devriez vous débarrasser de la loi sur les puces et de tout ce qui en reste. Monsieur Speaker, Monsieur le Président, vous devriez utiliser cela pour réduire la dette ou toute autre cause que vous voulez. Notre nouvelle politique commerciale sera également formidable pour l'agriculteur américain. J'aime les agriculteurs. Qui va désormais vendre uniquement sur notre marché intérieur aux États-Unis parce que personne ne sera plus en mesure de rivaliser avec eux. Parce que vous savez, ces marchandises qui viennent d'autres pays et d'entreprises concurrentes sont vraiment dans une très mauvaise position de tant de manières différentes. Elles peuvent même être très sales, dégoûtantes. Et pourtant, elles arrivent chez nous, elles affluent et elles nuisent à nos agriculteurs américains. Les tarifs douaniers continueront d'être appliqués sur les produits agricoles entrants. Et nos agriculteurs, à partir du 2 avril, il faudra peut-être une petite période d'ajustement. Nous l'avons déjà fait avant, lorsque j'ai conclu l'accord avec la Chine. 50 milliards de dollars d'achat et j'ai dit, soyez un peu indulgents avec moi. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont été.
Ils ont probablement dû me supporter. Ils vont probablement devoir me supporter à nouveau et ce sera encore mieux cette fois. Et c'était super à l'époque, mais le problème c'est que Biden ne l'a pas appliqué. Il n'a pas appliqué ce que j'avais négocié pendant mon premier mandat, 50 milliards de dollars d'achat et nous nous en sortions super bien, mais Biden ne l'a pas appliqué. Et cela nuit à nos agriculteurs. Mais nos agriculteurs vont maintenant pouvoir s'en donner à cœur joie. Alors à tous les agriculteurs, amusez-vous bien. Moi aussi je vous aime. Je vous aime. Et j'ai aussi réussi à imposer un tarif de 25% sur l'aluminium, le cuivre, le bois d'œuvre et l'acier. Parce que si nous n'avions pas, par exemple, l'acier, d'autres choses, ça veut dire que nous n'aurions pas d'armée. Et franchement, si nous n'avons pas d'armée, alors on ne gardera pas notre pays très longtemps. Est avec nous aujourd'hui un travailleur américain fier, travaillant dans l'acier. C'est une personne fantastique d'Alabama. Jeff travaille dans la même usine sidérurgique depuis 27 ans, dans un emploi qui lui a permis de servir comme capitaine de son service local de pompiers volontaires. Il a élevé 7 enfants avec sa merveilleuse épouse, Nicole, et au fil des années, il a réussi à offrir un foyer aimant à plus de 40 enfants en famille d'accueil. C'est génial. Merci. Thank you, Jeff. Des histoires comme celle de Jeff nous rappellent que ces tarifs ne visent pas seulement à protéger les emplois américains, ils servent également à protéger l'âme de notre pays. Les tarifs ont pour objectif de rendre l'Amérique riche à nouveau et à rendre l'Amérique grande à nouveau. Et c'est en train de se produire et ça continuera à se produire plutôt rapidement. Il y aura sûrement un peu de perturbations, mais on en fait notre affaire. Ce sera pas grand-chose. Non, 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 vous ne l'êtes pas, non. Regardez où Biden nous a emmenés. Très bas. Plus bas le niveau que nous ayons jamais atteint. Jeff, je veux vraiment vous remercier beaucoup. Et je voudrais aussi rendre hommage à une autre personne qui s'est consacrée à la communauté des familles d'accueil, qui a travaillé tellement dur pour cela. Une personne très aimante. Notre magnifique première dame des États-Unis. Melania a travaillé à donner des résultats incroyables en aidant à préparer les futurs dirigeants de notre nation à entrer sur le marché du travail. Notre première dame est rejointe par 2 jeunes femmes impressionnantes, très impressionnantes. Hayley Ferguson a bénéficié de l'initiative First Ladies Fostering, qui est sur le point de terminer ses études, de devenir enseignante, et Ellison Berry, qui est devenue victime d'une fausse image illicite produite par une consoeur. Et avec l'aide d'Allison et le Sénat vient d'adopter la loi Take It Down, qui est extrêmement important. Merci. Levez-vous, mesdames, s'il vous plaît. Merci. Thank you all very much. Thank you. And thank you to John Thune and the Senate. Et merci à John au Sénat. Excellent travail pour criminaliser la publication de telles images en ligne. C'est vraiment une chose terrible, c'est terrible. Et une fois que cette décision sera adoptée par la Chambre, j'ai hâte de signer ce projet de loi, merci. Et je vais utiliser ce projet de loi pour moi-même, si ça vous dérange pas trop. Parce que personne n'est traité plus mal que moi en ligne. Non, c'est super, vraiment. Merci beaucoup, merci au Sénat. Mais si nous nous soucions vraiment de ce qui concerne la protection des enfants américains, aucune mesure n'est plus cruciale que la sécurisation des frontières américaines. Au cours des 4 dernières années, 21 millions de personnes ont afflué aux États-Unis. Beaucoup étaient des meurtriers, des trafiquants d'êtres humains, des membres de gangs et d'autres criminels, issus des rues de villes dangereuses, partout dans le monde entier, à cause des politiques d'ouverture des frontières insensées de Joe Biden, insensées et très dangereuses. Ils sont malheureusement désormais fortement ancrés dans notre pays, mais nous les faisons sortir et nous les faisons sortir rapidement.
And I want to thank Tom Homan. Et je tiens à remercier Tom Homan et Christy. Je tiens à vous remercier, ainsi que Paul de la patrouille frontalière. Je tiens vraiment à vous remercier pour le travail que vous avez tous fait. Tout le monde, la patrouille décidément j'ai du mal avec ce mot, la patrouille frontalière, la police des frontières, les forces de l'ordre en général, sont absolument incroyables. Nous devons prendre bien soin de nos forces de l'ordre. L'année dernière, une brillante étudiante en soins infirmiers de 22 ans nommée Lake Riley, la meilleure de sa classe, admirée de tous, est sortie pour faire un jogging sur le campus de l'Université de Géorgie. Ce matin-là, Laken a été violemment attaquée, agressée, battue, brutalisée et horriblement assassinée. Laken nous a été volé par un membre d'un gang d'immigrés illégaux qui a été arrêté alors qu'il pénétrait sans autorisation à travers la frontière sud, la frontière ouverte par Biden, puis a été lâché comme ça dans la nature, en liberté aux États-Unis, sous les politiques sans cœur de cette administration ratée, parce que c'était une administration ratée. Il a ensuite été arrêté et libéré dans une ville sanctuaire dirigée par les démocrates, un vrai désastre, avant de mettre fin à la vie de cette magnifique jeune ange. Ce soir, avec nous, la mère bien-aimée de Laken, Allison, et sa sœur Lorraine. L'année dernière, j'ai dit aux parents en deuil de Laken que nous veillerons à ce que leur fille ne soit pas morte en vain. C'est la raison pour laquelle le tout premier projet de loi que j'ai signé, en tant que votre 47e président des États-Unis, impose la détention de tous les étrangers criminels dangereux qui menacent la sécurité publique. C'est une loi très forte et très puissante. Elle s'appelle la loi Laken-Riley. Allison et Lorraine, l'Amérique n'oubliera jamais notre belle Laken. Laken Hope Riley. Depuis que j'ai pris mes fonctions, mon administration a lancé la répression des frontières et de l'immigration la plus radicale de l'histoire américaine. Nous avons rapidement atteint le nombre le plus bas de passages illégaux à nos frontières jamais enregistrés. Merci. Les médias et nos chers amis du Parti démocrate n'arrêtaient pas de dire que nous avions besoin d'une nouvelle législation. Nous devons absolument avoir une législation pour sécuriser la frontière. Mais bon, il s'est avéré que tout ce dont nous avions vraiment besoin, c'était d'un nouveau président. Joe Biden n'a pas simplement ouvert nos frontières, il a réussi à faire voler les immigrés clandestins au-dessus des frontières, de façon à ce qu'ils puissent submerger nos écoles, nos hôpitaux et nos communautés à travers tout le pays. Des villes entières comme Aurora dans le Colorado ou Springfield dans l'Ohio ont littéralement fléchi sous le poids de l'occupation des migrants et de la corruption comme personne ne l'avait jamais vu avant. Des belles villes complètement détruites. Et maintenant, comme je l'ai promis dans mon discours inaugural, nous sommes en train d'accomplir la grande libération de l'Amérique.
Il y a encore beaucoup de travail à faire. Est avec nous ce soir une jeune femme que j'ai eu le plaisir de découvrir, Alexis de Houston, une femme merveilleuse que j'ai connue en juin dernier. La fille d'Alexis, âgée de 12 ans, sa précieuse Jocelyne, s'est rendue dans un endroit de proximité, un magasin de quartier. Elle a été kidnappée, ligotée, agressée pendant 2 heures sous un pont et horriblement assassinée. Arrêtée pour son crime odieux, il s'agissait de 2 monstres immigrés clandestins venus du Venezuela, libérés en Amérique par la dernière administration à travers leur ridicule ouverture de frontières. La mort de cette petite fille de 12 ans, magnifique, et l'agonie de sa mère et de sa famille ont profondément touché notre nation tout entière. Alexis, j'ai fait la promesse que nous nous souviendrons toujours de ta fille, de ta magnifique fille. Et plus tôt ce soir, signé un ordre pour tenir ma parole envers toi. Une chose que j'ai apprise à propos de Jocelyne, qu'elle aimait beaucoup les animaux, mais la nature. Et de l'autre côté de la baie de Galveston, d'où Jocelyne vivait, à Houston, vous pouvez trouver un magnifique refuge faunique national, un sanctuaire immaculé, paisible, 34 000 acres, toutes les créatures de Dieu, juste au bord du golfe d'Amérique. Alors Alexis, il y a juste quelques instants, j'ai officiellement renommé ce refuge en mémoire de ta magnifique fille Jocelyne. Alors, monsieur le vice-président, si vous le pouvez, puis-je avoir l'ordre? Merci beaucoup. Les 3 sauvages, accusés des meurtres de Jocelyne et de Laken, étaient membres du gang de la prison vénézuélienne. Ils disent qu'il s'agit du gang le plus dur au monde, connu sous le nom de Trendy Uruguay. Il y a 2 semaines, j'ai officiellement désigné ce gang, ainsi que le MS-13 et les cartels de la drogue mexicains sanguinaires, comme des organisations terroristes étrangères. Ils sont donc désormais officiellement dans la même catégorie qu'ISIS, et ça, c'est pas bon pour eux. D'innombrables milliers de ces terroristes ont été accueillis aux États-Unis par l'administration Biden. Mais à partir de maintenant, chacun d'entre eux sera arrêté, expulsé de force de notre pays, ou ils sont trop dangereux, mis en prison et jugés dans ce pays, parce que nous ne voulons pas qu'ils puissent un jour revenir. Ce soir avec nous, nous avons un guerrier sur les lignes de front. Cette bataille, un agent de patrouille frontalière, décidément ce mot j'y arriverai pas, Roberto Ortiz, un super gars. En janvier, Roberto et un autre agent patrouillaient près du Rio Grande, près d'une zone connue sous le nom de Cartel Island, l'île du cartel. On ne semble pas vraiment positif tout ça. Quand des hommes lourdement armés commençaient à leur tirer dessus. Roberto a immédiatement vu que son partenaire était complètement exposé à un grand danger. Il est donc passé à l'action en ripostant et en accordant des secondes cruciales à son collègue agent pour pouvoir se mettre en sécurité. Et bon, j'ai un peu des idées sur la façon dont les choses se sont passées, et c'était pas terrible. Alors, agent Ortiz, nous vous saluons pour votre grand courage, pour votre ligne de tir et pour la bravoure que vous avez montrée. Nous vous honorons et nous vous honorerons toujours.
Thank you, Roberta. And I actually got to know him on my Et en fait, j'ai appris à le connaître au fil de nos nombreux appels, mes nombreux appels à la frontière. C'est un grand gentleman. Le territoire situé immédiatement au sud de notre frontière est maintenant entièrement dominé par des cartels criminels qui tuent, violent, torturent et exercent un contrôle total, dont un contrôle total, toute une nation, posant une grave menace à notre sécurité nationale. Les cartels font la guerre en Amérique et il est temps que l'Amérique déclare la guerre aux cartels. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a 5 nuits de cela, les autorités mexicaines, à cause de nos politiques douanières qui leur sont imposées, ont remis aux États-Unis 29 des plus grands chefs de cartel de leur pays. Cela n'est jamais arrivé auparavant. Et ils veulent nous faire plaisir, hein? Pour la première fois, c'est la première fois que ça arrive. Mais bon, nous avons besoin que le Mexique et le Canada fassent beaucoup plus que ce qu'ils ont fait. Ils doivent absolument arrêter le fentanyl, les drogues qui affluent aux États-Unis. Ils doivent y mettre fin. J'ai envoyé au Congrès une demande de financement détaillée, expliquant exactement comment nous allons éliminer ces menaces pour protéger notre patrie et achever la plus grande opération de déportation de l'histoire américaine. Plus grande même que le président actuel détenteur du record. J'ai nommé Eisenhower, un homme modéré, mais quelqu'un qui croyait fermement aux frontières. Les Américains attendent du Congrès qu'il m'envoie ce financement sans délai, pour que je puisse le signer comme étant une loi. Alors, Monsieur le Président, John, tous les deux, j'espère vraiment que vous serez en mesure de le faire. Monsieur le Président, merci. Monsieur le leader, merci. Et faites-le moi parvenir vite, je signerai ça tellement vite que vous n'y croirez même pas. Et alors que nous récupérons notre souveraineté, nous devons également ramener la loi et l'ordre dans nos villes. Ces dernières années, notre système judiciaire a été complètement bouleversé par des fous radicaux de la gauche. De nombreuses juridictions ont été saisies, elles ont fait respecter la loi contre les récidivistes dangereux, tout en transformant les forces de l'ordre en armes contre des opposants politiques, comme moi. Mon administration a agi rapidement et de manière décisive pour rétablir une justice juste, égale et impartiale dans le cadre de l'état de droit constitutionnel, en commençant par le FBI et le ministère de la Justice. Pam, bonne chance. Cash, où que tu sois, bonne chance. C'est tellement important. Pam, tu vas faire un super travail. Cash, merci, merci. Cash Patel, c'est le nouveau directeur du FBI. Et ils ont déjà commencé très fort, hein. Ils vont faire un travail formidable. Franchement, vous allez être très fiers d'eux. Nous donnons également à nouveau à nos policiers le soutien, la protection et le respect qu'ils méritent tant. Ils doivent obtenir ce respect. Ils font un travail si dur et si dangereux, mais nous allons faire en sorte de le rendre moins dangereux. Le problème, c'est que les méchants ne respectent pas la loi. Et ils commencent à la respecter, ils la respecteront très bientôt. Cela inclut également nos formidables services d'incendie, de pompiers, à travers tout le pays. Nos pompiers, nos gens sont des gens vraiment incroyables. Je ne les oublierai jamais, et cela dit en passant, ils ont voté pour moi dans un nombre record. Donc j'ai vraiment pas le choix. Il y a un an, ce mois-ci, un officier de police new-yorkais de 31 ans, Jonathan Diller, une personne incroyablement merveilleuse, un excellent officier, a été abattu lors d'un contrôle routier à Long Island. Je suis même allée à ses funérailles. Le vicieux criminel accusé de son meurtre avait déjà été arrêté 21 fois. Et il s'agissait d'arrestations importantes, hein. C'était un vrai méchant.
Le voyou qui était assis sur le siège à côté de lui avait déjà été arrêté quant à lui 14 fois et se faisait appeler le tueur. C'était un tueur. Il avait tué d'autres personnes. Ils disent qu'il en avait tué beaucoup. J'ai assisté aux funérailles de l'officier dealer et quand j'ai rencontré sa femme et son fils d'1 an, Ryan, c'était très inspirant. Sa veuve s'appelle Stéphanie et elle est ici avec nous ce soir. Stéphanie, merci beaucoup. Stéphanie, nous allons nous assurer que Ryan sache que son père était un véritable héros, le meilleur de New York. Et nous allons faire sortir ces tueurs de sang-froid et ces récidivistes de nos rues. Nous allons le faire et nous allons le faire vite. Il faut arrêter tout ça. Ils arrivent à sortir avec 28 arrestations, ils poussent les gens dans les rames de métro, ils frappent les gens à la tête, à l'arrière de la tête avec des battes de baseball. Il faut vraiment les faire sortir d'ici. J'ai d'ailleurs déjà signé un décret exigeant une peine de mort obligatoire pour quiconque assassine un officier de police. Et ce soir, je demande au Congrès de faire passer cette politique, de faire en sorte que cela devienne une loi permanente. Et je demande également un nouveau projet de loi sur la criminalité qui sévit contre les récidivistes tout en renforçant la protection des policiers américains, de façon à ce qu'ils puissent faire leur travail sans craindre que leur vie ne soit totalement détruite. Ils ne veulent pas être tués. Nous n'allons plus laisser ces choses se faire. Dans la galerie avec nous ce soir est un jeune homme qui aime vraiment beaucoup notre police. Son prénom c'est DJ Daniel. Il a 13 ans et il a toujours rêvé de devenir policier. Mais en 2018, DJ a été diagnostiqué d'un cancer du cerveau. Les médecins lui ont pronostiqué 5 mois au plus à vivre. C'était il y a plus de 6 ans. Et depuis cela, DJ et son père sont en quête de réaliser son rêve. Et DJ a même prêté serment en tant qu'agent honoraire des forces de police. Et vraiment, les forces de police, les services de police l'aiment beaucoup. Et ce soir, DJ, nous allons te faire le plus grand honneur de tous. Je demande à notre nouveau directeur des services secrets, Sean Curran, de faire officiellement de toi un agent des services secrets des États-Unis d'Amérique. Les médecins de DJ pensent que son cancer provient probablement d'un produit chimique auquel il a été exposé quand il était plus jeune. Depuis 1975, les taux de cancer infantile ont augmenté
de plus de 40%. Inverser cette tendance est l'une des principales priorités de notre nouvelle commission présidentielle pour rendre l'Amérique en bonne santé à nouveau. Un objectif partagé par notre nouveau secrétaire à la santé et aux services sociaux, Robert F. Kennedy Jr. Avec un nom de famille pareil, Kennedy, on aurait pu penser que tout le monde de ce côté-là se serait réjoui avec nous, hein. C'est incroyable à quelle rapidité ils oublient, hein. Notre objectif est donc d'éliminer les toxines de notre environnement, les poisons de notre alimentation, et de garder nos enfants en bonne santé et forts. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, et on peut même pas croire à ces chiffres, un enfant sur 10 000 était autiste. 1 sur 10 000. Et maintenant, c'est un enfant sur 36. Il y a quelque chose qui va pas. 1 sur 36. Réfléchissez un peu à ça. Alors nous allons découvrir ce que c'est, et personne n'est mieux placé que Bobby. Tous ceux qui travaillent avec vous, vous êtes vraiment les meilleurs pour comprendre et découvrir ce qui se passe. D'accord? Bobby, bonne chance. C'est vraiment un travail très important. Merci. Mon administration travaille également à protéger nos enfants des idéologies toxiques dans nos écoles. Il y a quelques années, January Littlejohn et son mari ont découvert que l'école de leur fille avait secrètement fait effectuer une transition sociale à leur petite fille de 13 ans. Les enseignants et les administrateurs ont été inspirés, ont comploté pour tromper January, c'est son prénom, elle s'appelle Janvier, hein, et son mari, tout en encourageant leur fille à utiliser un nouveau prénom et de nouveaux pronoms. Il, elle au pluriel. Tout cela sans en parler à January qui est ici avec nous ce soir et qui est maintenant un courageux défenseur de cette forme de maltraitance envers les enfants. January, merci. Des histoires comme celle-ci sont la raison pour laquelle, peu de temps après avoir pris ma fonction, j'ai signé un décret interdisant aux écoles publiques d'endoctriner nos enfants avec une idéologie transgenre. J'ai également signé un décret visant à couper tout financement des contribuables pour toute institution qui se livre à la mutilation sexuelle de notre jeunesse. Et maintenant, je veux que le Congrès adopte une loi qui interdit et criminalise de façon permanente les changements de sexe sur les enfants, afin de mettre un terme au mensonge selon lequel tout enfant serait piégé dans le mauvais corps. C'est un grand mensonge. Et notre message à tous les enfants en Amérique est que vous êtes parfaits exactement comme Dieu vous a fait. Nous allons donc évacuer toutes ces choses de nos écoles et de notre armée. C'est déjà dehors d'ailleurs. C'est sorti de notre société américaine. Nous n'en voulons pas. Cet éveil, entre guillemets, c'est un vrai problème. Cet éveil du transgenre, là, c'est mauvais. Et c'est fini pour lui. C'est terminé. C'est parti. Et on se sent tellement mieux maintenant. Vous trouvez pas? Nos membres en service ne seront plus des activistes ou des idéologues. Ils seront des combattants et des guerriers. Ils se battront pour notre pays. Alors félicitations à vous. Félicitations au secrétaire à la Défense. Il n'est pas très impliqué dans le mouvement woke, je peux vous le dire.
Je le connais bien, je peux vous dire que c'est pas son truc, hein. Je suis heureux d'annoncer qu'en janvier, l'armée américaine a reconnu son meilleur mois de recrutement depuis 15 ans et que toutes les forces armées ont parmi les meilleurs résultats de recrutement de l'histoire de nos services. Et vous savez, c'était il y a seulement quelques mois. Les résultats étaient exactement le contraire. Nous n'arrivions plus à recruter nulle part. Nous n'arrivions plus à recruter et maintenant pourtant on a les meilleurs résultats, probablement les meilleurs résultats que nous n'ayons jamais eus. Quel formidable revirement de situation. C'est vraiment une belle chose de voir les gens aimer à nouveau notre pays. C'est aussi simple que ça. Ils aiment notre pays et ils aiment à nouveau être dans notre armée. Donc c'est vraiment une très bonne chose et merci beaucoup. Nous sommes rejoints ce soir par un jeune homme, Jason Hartley, qui connaît bien le poids de cet appel du devoir. Le père de Jason, son grand-père, son arrière-grand-père ont tous porté l'uniforme. Jason a tragiquement perdu son père, qui était également adjoint du shérif du comté de Los Angeles. Il n'était qu'un petit garçon. Et maintenant, il veut perpétuer l'héritage familial du service. Jason est en dernière année de lycée. Un athlète universitaire, un très bon athlète. Ils disent qu'il est très bon, un étudiant brillant, avec un score GPA à 4.46, c'est leur système de notation là-bas. Et son plus grand rêve est d'aller à l'académie militaire. L'académie américaine à West Point. Et Jason, je veux te dire, c'est une grosse affaire que d'entrer là-dedans, hein. C'est difficile de rentrer à West Point. Mais, je suis très heureux de t'informer que ta candidature a été acceptée. Vous rejoindrez donc bientôt la formation. Merci Jason. Jason, tu vas être sur la longue Grey Line. Et en tant que commandant en chef, mon objectif est de construire l'armée la plus puissante du futur. Dans un premier temps, je demande au Congrès de financer un bouclier antimissile de pointe pour protéger notre patrie. Tout fabriqué aux États-Unis. Ronald Reagan voulait le faire il y a bien longtemps, mais la technologie n'était pas encore là, loin de là d'ailleurs. Mais maintenant c'est incroyable, nous avons la technologie nécessaire. D'autres pays l'ont, Israël, là, d'autres également l'ont. Alors les États-Unis devraient l'avoir. On est d'accord, Tim, on est d'accord. On devrait aussi avoir ça. Et c'est vraiment très très important. Nous vivons dans un monde très dangereux, nous devrions vraiment l'avoir. Nous voulons être protégés et nous allons protéger nos citoyens, comme ils n'ont jamais été protégés. Pour renforcer notre base industrielle de défense, nous allons également ressusciter l'industrie américaine de la construction navale, y compris la construction navale commerciale et la construction navale militaire. Et à cet effet, j'annonce ce soir que nous allons créer un nouveau bureau de la construction navale à la Maison-Blanche et offrir des incitations fiscales spéciales pour ramener cette industrie au pays, en Amérique, là où est sa place. Nous avons construit tellement de navires et nous n'en fabriquons plus beaucoup, mais nous allons reprendre la fabrication très rapidement, très bientôt. Et cela aura un impact énorme. Pour aller plus loin sur notre sécurité nationale, notre administration va réclamer le canal de Panama. Et nous avons déjà commencé à le faire.
Juste aujourd'hui, une grande entreprise américaine a annoncé qu'elle achetait les deux principaux ports autour du canal et bien d'autres choses en rapport avec le canal de Panama, notamment quelques autres canaux. Le canal de Panama a été construit par les Américains, pour les Américains, pas pour d'autres, bien que d'autres puissent l'utiliser, mais il a été construit au prix d'un énorme sacrifice de sang et d'argent américain. 38 000 ouvriers sont morts en construisant le canal de Panama. Ils sont morts de paludisme, ils sont morts de morsures de serpents, de moustiques. C'est pas un endroit super pour travailler. Ils les ont payés très cher pour y aller, sachant très bien qu'il y avait 25% de chances pour qu'ils meurent. C'est également le projet le plus cher jamais construit dans l'histoire de notre pays, si vous le ramenez au coût actuel, au coût d'aujourd'hui. Et il a été donné par l'administration Carter pour $1. Mais cet accord a été violé de manière très grave. Nous n'avons pas donné ce canal à la Chine. Nous l'avions donné au Panama. Et nous le reprenons. Et nous avons Marco Rubio aux commandes. Bonne chance, Marco. Maintenant, au moins, on saura à qui imputer la faute si quelque chose se passe mal. Non, Marco est incroyable et il va faire un formidable travail. Pensez-y, hein, il a reçu 100 votes. En fait, il a été approuvé avec 99 voix. Mais le 100e, c'était ce monsieur. Et donc, je suis très sûre. J'ai pas trop bien compris, là. Bref, il a eu 100 votes et je suis très, très, très heureux à ce sujet. Et je suis aussi très, 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 très inquiet à ce sujet. Mais bon, il a déjà prouvé, je veux dire, c'est vraiment un super gars qui est vraiment respecté par tout le monde. Et on apprécie vraiment le fait que vous ayez tous voté pour Marco. Il va faire vraiment un travail fantastique. Merci. Et j'ai aussi un message ce soir pour le peuple incroyable du Groenland. Nous soutenons fermement votre droit de déterminer votre propre avenir. Et si vous le souhaitez, nous vous souhaitons alors la bienvenue aux États-Unis d'Amérique. Nous avons besoin du Groenland pour la sécurité nationale et même la sécurité internationale. Et nous travaillons avec toutes les personnes impliquées pour essayer de l'obtenir. Mais vraiment, on en a besoin pour la sécurité internationale, hein, mondiale. Et je pense que bon, d'une façon ou d'une autre, nous allons l'obtenir. Nous vous garderons en sécurité, nous vous rendrons riches, et ensemble nous porterons le Groenland à des hauteurs que vous n'auriez jamais cru possible auparavant. C'est une très petite population, mais un très 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 grand morceau de terre, et très important pour la sécurité militaire. L'Amérique, une fois encore, se tient forte face aux forces du terrorisme islamique radical. Il y a 3 ans, les terroristes d'ISIS ont tué 13 membres des services américains et d'innombrables autres dans l'attentat d'Abigate, lors du retrait désastreux et tellement incompétent d'Afghanistan. C'est pas la façon non pas qu'ils se retiraient, mais c'est la façon dont ils se sont retirés. Ça a peut-être été le moment le plus embarrassant de l'histoire de notre pays. Ce soir, je suis heureux d'annoncer que nous venons d'appréhender le principal terroriste responsable de cette atrocité et qu'il est en ce moment même en route pour affronter l'épée rapide de la justice américaine. Et je tiens à remercier tout particulièrement le gouvernement pakistanais pour avoir aidé à arrêter ce monstre. Ce fut un moment très important pour ces 13 familles que j'ai appris à très bien connaître. La plupart d'entre elles dont les enfants ont été assassinés et d'ailleurs des personnes aussi qui ont été gravement blessées. Plus de 42 personnes ont été si gravement blessées ce jour fatidique en Afghanistan. Quelle journée horrible. Nous avons démontré une telle incompétence. Alors, certainement que quand Poutine a vu ce qu'il s'est passé, j'imagine qu'il s'est dit, c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, waouh, là c'est peut-être ma chance, hein. C'est pour montrer à quel point on était nuls. Ça n'aurait jamais dû arriver. Ce sont des gros incompétents. J'ai parlé à de nombreux parents et proches, et ils sont tous dans nos cœurs ce soir. Je leur ai parlé au téléphone, on a eu un gros appel. Chacun d'entre eux a été appelé, tout le monde était au bout de la ligne au téléphone.
Et tout ce qu'ils ont fait, c'est pleurer, pleurer de bonheur. Ils étaient très heureux, en tout cas aussi heureux qu'on puisse être dans de pareilles circonstances. Leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, leurs filles, leurs fils ont été tués sans aucune raison. Au Moyen-Orient, nous sommes en train de ramener nos otages de Gaza. Au cours de mon premier mandat, nous avons conclu l'un des accords de paix les plus révolutionnaires depuis des générations, les accords d'Abraham. Et nous allons maintenant construire sur cette même base pour créer un avenir plus pacifique et plus prospère pour toute la région. Beaucoup de choses sont en train de se passer au Moyen-Orient. Et les gens en parlent beaucoup ces derniers temps avec tout ce qui se passe avec l'Ukraine, la Russie. En ce moment, il est en train de se passer beaucoup de choses au Moyen-Orient. C'est vraiment un voisinage difficile. En fait, je travaille également sans relâche pour mettre fin aux conflits sauvages au Royaume-Uni et en Ukraine. Des millions d'Ukrainiens, de personnes ukrainiennes ont été tuées, les Ukrainiens et les Russes ont été inutilement tués, blessés, dans ce conflit brutal et horrible, sans fin en vue. Les États-Unis ont envoyé des centaines de milliards de dollars pour soutenir la défense de l'Ukraine, sans avoir aucune sécurité de leur part, sans rien. La tête dépitée de Speaker derrière. Il est dépité. Vous voulez que ça continue encore pendant 5 ans? Ah oui, oui, allez-y, applaudissez, hein, c'est Pocahontas. Pocahontas a dit oui, oui, il faut laisser continuer ça. Hein. « 2000 personnes sont tuées chaque semaine. Plus que cela même. Prenez les jeunes Russes, les jeunes Ukrainiens. Ce ne sont pas des Américains, hein. Mais moi, je voulais vraiment sincèrement que ça s'arrête. Pendant ce temps, malheureusement, l'Europe a dépensé plus d'argent pour acheter du pétrole et du gaz russe que pour défendre l'Ukraine. Pensez-y, hein, réfléchissez bien. Ils ont dépensé bien plus d'argent pour acheter du pétrole et du gaz à la Russie que pour défendre l'Ukraine. Et nous, on a dépensé peut-être plus de 350 milliards de dollars, hein, comme si c'était donner des bonbons à un bébé. Et ils ont dépensé 100 milliards de dollars. Et pourtant, on a un océan qui nous sépare d'eux, hein, de cette guerre-là. La France n'a pas cet océan-là avec l'Ukraine. Mais bon, on s'entend très bien avec eux, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont en train de se mettre en place. Biden a autorisé plus d'argent dans ce combat que l'Europe n'en a dépensé. Des milliards et des milliards de dollars. C'est presque difficile à croire. J'aurais pas pu y croire, moi. Et on aurait pu se dire qu'à un moment donné, la France se serait dit, bon allez, on va égaliser, on va être égaux. Mais non, ça s'est pas produit. Plus tôt aujourd'hui, j'ai reçu une lettre très importante du président Zelensky. La lettre dit que l'Ukraine est prête à venir à la table des négociations dès que possible pour se rapprocher davantage de la paix. Personne ne veut la paix plus que le peuple ukrainien. Le président Zelensky a donc déclaré « Mon équipe et moi sommes prêts à travailler sous la ferme direction du président Trump pour obtenir une paix durable. » Nous apprécions vraiment tout ce que l'Amérique a fait pour aider l'Ukraine, nous aider à maintenir notre souveraineté et notre indépendance. Concernant l'accord sur les minéraux et la sécurité, l'Ukraine est désormais prête à le signer n'importe quand ça vous arrange. J'apprécie qu'il ait envoyé cette lettre. Je viens de la recevoir il y a quelques instants. En même temps, nous avons eu de sérieuses discussions avec la Russie et nous avons reçu des signaux forts indiquant que la Russie est prête pour la paix. Est-ce que ce serait pas formidable, ça? Wouldn't that be beautiful? Il est temps d'arrêter cette folie, il est temps d'arrêter les massacres. Il est temps de mettre fin à cette guerre insensée. Si vous voulez mettre fin aux guerres, vous devez absolument parler aux deux parties. Il y a près de 4 ans, au milieu de tensions croissantes, un professeur d'histoire a été détenu en Russie et condamné à 14 ans de colonie pénitentiaire. L'administration précédente a à peine levé le petit doigt pour l'aider.
Il savait pertinemment qu'il était innocent, mais il n'avait aucune idée d'où commencer, par où commencer. Mais l'été dernier, j'ai promis à sa mère de 95 ans, Madeleine, que nous ramènerions son fils sain et sauf à la maison. Et c'est après 22 jours au pouvoir que c'est exactement ce que j'ai fait. Ils sont ici ce soir avec nous. Alors à Mark et à sa maman, nous sommes absolument ravis de vous avoir sains et saufs avec nous. Et comme le destin l'a voulu, Mark Fogel est né dans une petite ville rurale de Butler en Pennsylvanie. Vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Là-bas, sa mère vit depuis 78 ans. Et je suis allée là-bas par hasard, le 13 juillet dernier, pour un rallye. Ça vous rappelle quelque chose? Un rassemblement qui n'a pas vraiment été plaisant pour moi, hein. Et c'est précisément là-bas que j'ai rencontré sa magnifique maman, juste avant de monter sur l'estrade. Et je lui ai dit que je n'oublierai jamais ce qu'elle m'a dit à propos de son fils. Et je n'ai jamais oublié. Et moins de 10 minutes plus tard, à ce même rassemblement, des coups de feu ont retenti et un assassin, malade et dérangé, a déchargé 8 balles depuis son perchoir de sniper dans la foule. Une foule parmi laquelle figuraient des milliers de personnes. Ma vie a été sauvée d'une fraction de pouce, d'une fraction de millimètre, pardon. Mais certains n'ont pas eu cette chance. Corey, qui était pompier vétéran, un chrétien, un mari, un père dévoué et surtout un protecteur. Lorsque le bruit des coups de feu a percé l'air, c'était vraiment un bruit horrible. Corey a immédiatement su ce que c'était et quoi faire. Il s'est jeté sur sa femme et sur ses filles, et les a protégés des balles avec son propre corps. Corey a été touché très très fort. Vous connaissez la fin de l'histoire, hein, à partir de là. Il a sacrifié sa vie pour sauver la leur. 2 autres très bonnes personnes ont également été gravement touchées. Et heureusement, grâce à l'aide de 2 grands médecins de campagne, nous pensions qu'ils étaient perdus, mais ils ont été sauvés. Ces médecins avaient vraiment un grand talent. Ils ont été rejoints par la femme de Corey, Hélène, qui était son amour de jeunesse, son amour de lycée, et leurs 2 filles bien-aimées, Allison et Kaylee. Alors à Hélène, Allison et Kaylee, Corey veille sur ces 3 belles femmes en ce moment. Je suis sûre qu'il vous encourage, il vous aime. Corey nous a bien sûr été enlevé beaucoup trop tôt, mais son destin était de nous laisser à tous un brillant exemple, d'un brillant dévouement désintéressé, celui d'un vrai patriote américain. C'est des personnes comme Corey qui ont construit notre pays, c'est l'amour de personnes comme Corey qui va rendre notre pays plus majestueux encore qu'il ne l'a jamais été. Et je crois que ma vie a été sauvée ce jour-là à Butler pour une très bonne raison. J'ai été sauvée par Dieu pour rendre l'Amérique grande à nouveau. Merci beaucoup. Donc de la part des patriotes, des héros de Gettysburg et de Normandie, des guerriers qui ont traversé le Delaware, aux pionniers qui ont escaladé les Rocheuses, des légendes qui ont volé à Kitty Hawk, jusqu'aux astronautes qui ont touché la Lune,
Les Américains ont toujours été le peuple qui a défié tous les arts, transcendé tous les dangers, fait les sacrifices les plus extraordinaires et toujours fait ce qu'il fallait pour défendre nos enfants, notre pays et nos libertés. Et comme nous l'avons bien vu dans cette salle ce soir, cette même force, cette même foi, ce même amour et cet esprit sont toujours bien vivants et prospères dans le cœur du peuple américain. Malgré tous les efforts de ceux qui essayaient de nous censurer, de nous réduire au silence, de nous briser, de nous détruire, les Américains sont aujourd'hui une nation fière, libre, souveraine et indépendante, qui sera toujours libre et nous nous battrons pour cela jusqu'à la mort. Nous ne laisserons jamais rien arriver à notre pays bien-aimé, parce que nous sommes un pays d'acteurs, de rêveurs, de combattants, de survivants. Nos ancêtres ont traversé un vaste océan, se sont dirigés vers une nature sauvage inconnue et ont taillé leur fortune dans la roche et le sol, d'une frontière périlleuse et très dangereuse. Ils ont poursuivi notre destin à travers un continent sans limite. Ils ont construit les chemins de fer, posé les autoroutes et honoré le monde de merveilles américaines, comme l'Empire State Building, le puissant barrage d'Hoover et l'imposant Golden Gate. Ils ont éclairé le monde entier avec l'électricité, se sont libérés de la force de la gravité, ont allumé les moteurs de l'industrie américaine et ont vaincu les communistes, fascistes et marxistes partout dans le monde. Ils nous ont donné d'innombrables merveilles modernes, sculptées dans le fer, le verre et l'acier, et nous tenons sur les épaules de ces pionniers qui ont gagné et construit l'ère moderne, ces travailleurs qui ont versé leur sueur dans les skylines, les horizons de nos villes, ces guerriers qui ont versé leur sang sur les champs de bataille et ont donné tout ce qu'ils avaient pour nos droits et pour notre liberté. Il est temps pour nous maintenant de prendre le relais. Nous sommes la cause juste pour la liberté américaine. Et c'est notre tour de prendre le destin de l'Amérique en main et de commencer les jours les plus palpitants de l'histoire de notre nation. Ce sera notre plus grande ère. Avec l'aide de Dieu, au cours des 4 prochaines années, nous allons mener cette nation encore plus haut. Et nous allons forger la civilisation la plus libre, la plus avancée, la plus dynamique et la plus dominante qui ait jamais existé sur la surface de la Terre. Nous allons créer la meilleure qualité de vie, construire les communautés les plus sûres, les plus riches, les plus saines et les plus vitales du monde entier. Nous allons conquérir les vastes frontières de la science et nous allons conduire l'humanité dans l'espace. Nous allons planter le drapeau américain sur la planète Mars et même bien au-delà. Et à travers tout cela, nous allons redécouvrir le pouvoir stable de l'esprit américain. Et nous allons renouveler la promesse illimitée du rêve américain. Chaque jour, nous nous lèverons et nous nous battrons pour le pays auquel nos citoyens croient et pour le pays que notre peuple mérite. Mes compatriotes américains, préparez-vous à un avenir incroyable, parce que l'âge d'or de l'Amérique ne fait que commencer. Il ne ressemblera à rien de ce qui a déjà été vu auparavant. Merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Amérique.